Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Boxana. Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo unboxing. J'ai pour le moment reçu que ma box Fairy Loot, même si c'est toujours la plus longue à arriver. J'ai deux précommandes qui vont pas tarder à arriver, que du coup je vous montrerai dans cette vidéo aussi. Et je dois recevoir d'ici quelques jours la box Amazon de mes copines. Du coup je vous la montrerai aussi. Et si All Crate par miracle arrive dans les jours à venir, je vous la montrerai. Sinon, elle apparaîtra dans un vlog dans le mois, je pense. Parce que là, elles viennent d'être dispatchées. Donc peut-être d'ici une semaine, je pense. Mais je ne saurais pas dire parce que All Crate a l'air d'être un peu long. J'espère que aucun livre n'a été endommagé parce que je pense qu'ils ont pris le colis comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, bah voilà. Donc j'espère que rien n'est endommagé à l'intérieur. Je pense que c'est assez grand pour que rien ne le soit, mais j'ai déjà eu deux romanticides de suite avec un coup de cutter. J'espère que celui-ci, j'ai pas de coup de cutter. Donc comme d'habitude, j'ai la young adulte, l'adulte et la romanticie. Donc on va essayer de voir qui est qui. Je me suis fait spoiler les visuels de l'adulte et de la young et de la romanticie. Le young adulte, c'est le seul que j'ai pas vu pour le moment. Ok, alors ça c'est l'adulte. C'est ce que je me disais parce que ça a l'air d'être le plus gros des trois. Ça c'est le romanticie. On finit par celui-ci. Donc, par déduction, c'est le young adulte. Hop. Donc, le thème, c'était The Storm Within. Sachant qu'il est déjà sorti en français aux éditions Page Turner. Je sais plus du tout. Je vous avoue, je sais plus du tout, mais je sais qu'il est sorti en français en tout cas. Donc c'est Heart of Storm de Lauryn Hamilton Murray et le livre est magnifique. Vraiment, il est magnifique. La quote nous dit I am the girl who wove the storm that shook the world and I'm coming for my crown. Donc, alors wove, j'avoue que là de tête je saurais pas dire. Mais dans la phrase a l'air de dire je suis la fille qui dirige la tempête, qui shook, genre fait trembler le monde ou enfin voilà, enfin vraiment le côté voilà tempête et je viens pour ma couronne. Alors. Oh, j'adore ce style de... C'est exactement le même style, je pense que ça doit être la même artiste. Mais je sais pas si vous vous rappelez de la première box romantique que j'ai eue. Mais on avait un peu ce même style pour Ebony Bodies. Donc il faudrait que je fasse attention aux dorures parce que les dorures sont très très sensibles. Et pour les end papers, je les trouve sublimes. Et du coup on a la dust jacket avec du coup la couverture que vous connaissez tous. Hop. Voilà. Il a l'air... j'ai entendu vraiment beaucoup de bons retours. Franchement. Donc déjà rien que là il me fait vachement envie. Et du coup on nous dit... donc Blaze est né avec un pouvoir rare qui est d'invoquer des tempêtes. Une fois cachée de l'Empire, elle est maintenant forcée d'être dans une compétition brutale pour le trône. Donc je pense en fait c'est qu'elle a été cachée et en fait bah ils ont dû la découvrir ou quelque chose comme ça. Avec une magie interdite, des rivaux et des dangereux secrets. C'est une histoire forte à propos de combat pour sa place dans le monde.
ça a l'air vachement cool. En vrai, genre j'ai vraiment entendu plein de bons retours. Donc ça a l'air super cool. Alors, l'adulte est aussi sorti en français aux éditions Lumen. Et hop, c'est Echoes in the Heart qui est hop, tout simplement le dernier V.E. Schwab. Bury Your Bones in the Midnight Soul de V.E. Schwab. Oh, attendez qu'on le déshabille un petit peu. Il est assez simple, je trouve, en termes de travail, mais en vrai j'aime bien. Alors la côte, c'est une sorte un peu comme, on dirait un rituel qui dit enterre mes os dans le... bah du coup je dirais soul, ça doit être quelque chose comme de la terre, dans la terre de minuit. Plante-les, donne-leur de l'eau profondément, et dans ma place, dans mon espace, je vais grandir en une feral. Je crois que c'est un peu genre dingue, fou, ou très vraiment genre, c'est un peu comme les monstres, ou vraiment c'est très féroce sûrement, qui va du coup grandir en une rose féroce avec des pétales d'un doux rouge qui vont cacher ses dents blanches aiguisées. Et du coup les M-Papers, alors de ce que je sais, c'est une sorte de romance saphique, donc entre des femmes avec des vampires. Donc nous on a une couverture un peu différente parce que l'original est bleu et nous on est sur des teintes roses. Et du coup lui il est sorti, donc comme je vous l'ai dit, chez Lumen, donc quand nos os retourneront à la terre. Et il est sorti il y a déjà, je crois, 1 ou 2 semaines. Qu'ils avaient fait une sortie simultanée et en VO il est sorti le 16. Et du coup ce qu'ils nous disent, c'est à travers les centenaires et les continents, 3 femmes sont reliées par le désir et par longing. 3 femmes sont reliées par le désir et le besoin de contrôler leur propre destin. Quand chacune fait face à un choix de changement de vie, leurs histoires vont s'entremêler dans une exploration, dans une forte exploration de liberté, d'amour et le prix de l'immortalité. Bon, après, comme on sait qu'on parle de vampires, voilà. Mais en vrai, j'ai entendu des bons retours aussi. Enfin, vraiment, là, les 3, j'ai entendu de très bons retours dessus, donc je suis très intriguée. Et du coup, le 3e, c'est Shackle Obsession, qui a été annoncé en français, mais n'est pas encore sorti en français. Et donc, c'est Rose in Chain de Julie Soto. J'ai une romance de Julie Soto, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Franchement, j'aime beaucoup l'objet livre. Oh waouh! Oh waouh! Oh waouh! Alors, déjà, la dose jaquette. Je suis fan de l'édition du livre. Pardon, il est signé par l'auteur, mais en plus sur le M-Papers. Alors que d'habitude, on a vraiment une page à part. On a des trigger warnings aussi. Pas étonnée, j'avoue. Alors, si jamais, pour ceux et celles qui ne le savent pas, du coup, Rose in Chain est à l'origine, est une Dramion, donc une romance entre Drago et Hermione. Il y en a pas mal qui sortent en ce moment. Et je sais qu'il est déjà revendu très cher, comme le vieil joueur, mais je sais que lui aussi est revendu déjà très cher. Et en vrai, genre, l'édition est magnifique. Franchement,
Je suis trop contente de l'avoir parce que l'édition est vraiment magnifique de A à Z. Je pense que c'est actuellement un de mes livres préférés en termes d'édition. Je trouve qu'il est vraiment sublime. Donc, et du coup, on nous dit, après une guerre brutale, une princesse perdante est prise pour prisonnière par ceux qui ont cherché à la contrôler. Privée de pouvoir et loin de sa maison, elle doit apprendre à survivre dans un monde qui est bâti pour la briser. Mais même dans des endroits sombres, des étincelles d'espoir et de rébellion commencent à brûler, je dirais. Mais j'ai trop hâte de le lire. Je suis censée le lire avec une copine qui a très envie de le lire aussi. Et vraiment j'ai trop hâte de lire, mais là avec l'édition en plus, j'ai trop hâte. Et j'ai un autre livre d'elle que vous n'allez pas voir parce qu'il est un petit peu plus loin dans l'étagère des romances, mais c'est Not a Love Song, Not Another Love Song. Donc je me dis, j'ai peut-être le temps de lire son autre romance avant de lire celui-ci pour me faire une petite faire un premier avis sur sa plume en attendant que ma copine puisse. Mais je suis fan de l'édition, j'ai trop hâte. Et là c'est vrai qu'il y a pas mal de Dramion qui sortent parce que du coup, même si là les histoires sont réécrites pour changer l'univers et les personnages, mais pour garder l'origine de l'histoire, on a Rose in Chain, on a le nom à rallonge là, The Irregular Urge to Fall for the Enemy. On a Alchemist aussi qui sortent. J'ai ces trois là en tête, j'en ai pas d'autres là en tête, mais je sais qu'il y en a pas mal en ce moment, donc pour ceux et celles qui sont fans de Dramion en général, et là il y en a pas mal qui sortent. J'ai Alchemist dans ma palle, du coup maintenant j'ai Rose in Chain, et j'ai commandé The Irregular Urge to Fall for the Enemy. Il est commandé, donc quand il sera dispo je l'aurai. Mais j'ai trop hâte. Franchement, dites-moi, vous, lequel vous préférez entre ces trois-là. Lequel vous attire le plus ou vous fait le plus envie. Et puis on se retrouve quand je recevrai un de mes autres paquets. En attendant, à plus tard. Bonjour, donc on se retrouve pour la réception de la box Amazon du coup. Je récupère tous les petits papiers. Hop. Donc on a d'abord le livre que j'ai choisi d'avoir, qui est Un ciel après la tempête de Sabaa Tahir, qui est le dernier tome de la saga Une braise sous la cendre, que j'ai trop hâte de lire avec ma copine Mallory. J'ai trop hâte de le lire. Et du coup, ceux qu'elles m'ont choisi, elles m'ont pris Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero. Il me fait trop envie depuis qu'il est sorti. Et elles m'ont mis coucou, on s'est dit coquillage ça faisait bien été, aha, profite de ta lecture. Je comprends, ça fait très été et en plus je viens aussi d'acheter Nos plus belles années. Je sais qu'ils font tous pleurer sauf l'effet boule de neige, donc j'ai hâte de voir ça. Et en webtoon, elles m'ont pris Beware the Villainess, le tome 3, et elles m'ont dit en espérant que ce tome 3 te plaise autant que les précédents. Et en plus j'ai très hésité à l'acheter cette semaine quand j'ai été en librairie, donc je suis trop contente parce que je voulais trop le lire, donc je suis trop contente. Les coquillages ne s'ouvrent en été, je sais pas trop encore quand je vais le lire parce que je sais vraiment qu'il fait pleurer et j'aimerais bien lire, je pense, Nos plus belles années avant pour pouvoir avoir un peu, savoir un petit peu comment c'est. Un ciel après la tempête, j'attends de savoir quand est-ce que Mallory va se lancer dedans. Mais lui par contre, il va être littéralement lu aujourd'hui, ça c'est sûr. Parce que j'avais trop envie de le lire.
Donc il sera clairement lu aujourd'hui. J'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Donc voilà. Et je me suis acheté pas mal de livres, mais du coup je les ai tous rangés. Donc je peux pas trop vous les montrer. Voilà, mais vous les verrez dans le book haul de juillet. De toute façon. Donc voilà. Et du coup voilà, je vous dis à la prochaine. Salut. Donc bonjour, on se retrouve pour le dernier petit unboxing qui est la Haul Crate. Voilà, qui est la spéciale romance que j'ai reçue. Et je crois que celle-ci, c'est un peu une romance vacances sur un yacht, un truc comme ça, je crois. On a toujours plein de petits oui. Ah oui, c'est vrai que les livres Haul Crate font vraiment pile la box. Wow, il est tout petit. Il est vraiment super fin. Il est fin. Bon, au moins il sera facile à lire. Donc c'est Total Dream Bot de Kathleen Doyle. Ah, l'autrice me parle. Je vois pas spécialement de livre en particulier. Là, j'ai cherché un peu. Mais je sais pas. En tout cas, elle me parle. Donc, du coup, la jaquette. La dose jaquette. Hop là. Qui est plutôt sympa. Je pense que ça doit être un moment de l'histoire. Par contre, l'homme fait très jeune. Je sais pas si on est avec des... Oui, ils font assez jeunes quand même. Ils font souvent ce petit système de patchwork d'images. Et du coup, les N-Papers. J'aime bien pour le coup. On voit plein de personnes différentes et j'aime bien le style. Et ils ont l'air quand même très jeunes. Par contre, l'illustration est magnifique. Ils ont l'air plutôt jeunes. Alors du coup, comme à défaut de Fairyloot, on n'a pas de petits textes ou de petits trucs. Je crois qu'il est signé en plus. Attendez, parce que je crois que j'ai vu... Ah oui, on a carrément une dédicace. On a carrément une dédicace, parce qu'on a la lettre de l'autrice comme d'habitude. Et là, on a vraiment genre... Elle n'a pas juste signé. Elle a mis vraiment Love Kathleen. Et donc c'est une totale exclusivité pour Haul Crate. Et il fait du coup 326 pages et il y a un contenu exclusif. Ok, ça a l'air vachement cool. Alors du coup je sais pas quel âge ils ont parce que il est dans le monde du travail quand même. Donc je sais pas trop quel âge, parce que sur les illustrations ils ont l'air quand même jeunes. Mais du coup on a donc d'un côté Hope qui a besoin de vacances. Et du coup sa meilleure amie lui dit viens on va en croisière ensemble. Et on a de l'autre côté Félix qui est en gros un accro du travail qui est sobre de cette addiction au travail et qui en fait déteste sortir de sa routine de travail. Enfin voilà, il reste quand même accroché au travail. Et en fait, ses parents, c'est ses parents qui vont lui proposer vont le surprendre en lui disant on a des tickets pour une croisière, tu viens. Et du coup, il les a tellement déçus plein de fois en leur disant non, que cette fois-ci, il dit oui. Et du coup, les deux partent en n'ayant pas réellement envie de partir, mais ils le font je vous enlève pour qu'il n'y ait pas le reflet de ce moment où je parle. Donc, voilà. Du coup, ils sont pas les plus motivés à y aller. Mais ils sont en mode, on va y aller quand même, c'est pas grave. Et en fait, ils vont, au moment du check-in, donc au moment de valider les billets pour entrer, ils vont croiser leur regard et se dire, en fait, c'est pas si mal d'aller en croisière, si je peux avoir un petit coup d'un soir plutôt intéressant. Et en fait, il y a l'air d'avoir quelque chose qui va se passer
durant la croisière, un événement, quelque chose. Et en fait, ça va un peu les rattraper et ils vont devoir travailler ensemble, sachant que dans le sorte de résumé, on nous parle qu'ils doivent carrément partager leur lit. Donc, ce qu'ils disent justement, ils doivent travailler ensemble, sans mentionner partager un lit. Et pour pouvoir retrouver leur chemin vers la maison. Donc voilà. Donc en vrai, franchement, il a l'air plutôt sympa. Puis il est assez court, 325 pages. Ça fait vraiment petite romance d'été, avec le bateau, tout ça. Je pense que franchement, ça peut être très cool. Sachant que je pars pas en vacances moi cet été. Hormis le travail, je ne vais pas voir grand chose d'autre. Donc je pense que ça peut être super sympa en petite lecture pour s'évader, franchement. Donc en vrai, à l'origine, j'étais pas si emballée que ça par ce livre. Je me suis dit, genre, je vais le prendre parce que c'est mon petit plaisir. Parce que comme c'est une fois tous les 4 mois, je me suis dit, voilà, c'est mon petit plaisir, une fois tous les 4 mois. J'aime bien les éditions Crate en général. Mais ça reste quand même un certain coût parce que ça vient des US. Alors que Fairy Loot, ça vient des UK. Mais... et puis All Crate en général, je crois, ils sont quand même un peu plus chers. Je sais plus exactement, mais j'aime bien ce qu'ils font en général. Et du coup, je me suis dit, bah, j'allais craquer pour leur box romance si je rentrais dans la liste. Et je suis rentrée facilement dans la liste pour la première. Donc je me suis dit que je laissais une chance à chaque fois parce que je me dis, bon, c'est une fois tous les 4 mois, ça reste une édition exclusive, on va laisser une chance et puis on verra. Donc, quand même assez hâte un peu de voir ce qui va se passer. Et du coup, n'hésitez pas à me dire quel livre dans tout cet unboxing vous attendez le plus, ou que vous avez trouvé le plus beau, ou le plus intéressant, ou au contraire qui vous fait pas envie. C'est toujours aussi intéressant. Et si vous avez reçu des livres un peu spéciaux ce mois-ci. Et du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne après-midi, une bonne soirée, comme vous voulez. Et on se dit à bientôt. Salut!